Bonjour, je me présente Benoît Thévenat, 29 ans. Donc, je suis ancien pilote de motocross. J'ai gagné une course en championnat suisse junior avec comme meilleur résultat 4e du championnat. Et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Benoît. Bonjour. On est ici à Bulay, c'est le motocross. Ce sera ce week-end, 19 et 20 juillet 2014. Derrière toi, cette magnifique piste. Il y a 5 minutes de cela, tu étais sur un immense trax en train de faire les bosses et tout. On va expliquer tout ça, on va développer tout ça tout au long de cette interview. Ça me fait bien plaisir de te rencontrer. Une énergie extraordinaire, une pêche extraordinaire. On va dire malgré ce qui t'est arrivé il y a 9 ans de ça à peu près, tu avais 20 ans. Exactement. Et avec tout ça, une magnifique leçon de vie et tout. Et je tenais absolument à ce qu'on se rencontre et qu'on en parle ensemble et tout. Donc on a posé le décor ici, donc on a planté une table juste ici au milieu. On est au milieu de la terre et tout, il y a des pelles mécaniques. Il n'y a pas une grande activité, il n'y a pas beaucoup de bruit parce que en fait c'est toi qui fais pas mal de boulot avec la famille évidemment, avec un papa, avec des amis, les bénévoles. Voilà, exactement. Monde, ouais. C'est une grande organisation ici, ce Charity Race ici qui va se dérouler sur ce week-end, donc 19 et 20 juillet 2014. On reparle du début, on va faire connaissance avec toi. Tu me racontes l'enfance, la petite enfance et tout, tes souvenirs les plus lointains. Bon, en fait, l'enfance, pour en venir assez simple et joyeusement, je dirais que j'ai toujours baigné dans le motocross, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mon grand-papa me transportait dans les courses à droite à gauche sur la piste de motocross. Et c'est pour ça que ça a toujours été une passion. Donc je pense qu'à l'âge de 2 ans, j'ai eu ma première petite moto, où là j'ai vraiment pu m'amuser et puis découvrir un peu la passion. Et petit à petit, à force de chaque fois faire, ça devient vraiment une drogue, quoi. Et puis la moto, évidemment, un environnement familial, où tout le monde fait de la moto. On fait de la moto quoi, le grand-père, les parents, tout le monde est dans la moto. Ouais, exactement. Mon grand-père il est décédé, mais à l'époque, mon oncle il faisait justement il a fait champion suisse. Mon frère il faisait aussi les championnats suisses national et inter. Mon petit frère en fait, mon papa en faisait. Donc c'est vraiment un truc de famille, quoi. Et ça, la moto, alors, quand on baigne dedans, quand on a comme ça un environnement familial, finalement, on n'a pas le choix ou tu aurais eu le choix finalement? Si le foot t'avait branché, tu aurais pu faire du foot ou bien ils auraient fait la gueule? Oui, je pense que bien sûr, on a toujours le choix dans la vie, libre à choisir ce qu'on a envie. Mais c'est vrai que peut-être que si ma famille était fan de football, j'aurais peut-être fait du football, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir faire du motocross puis d'avoir une piste à côté, quoi. Ouais. En fait, il y avait déjà des autorisations communales et puis de l'État, donc les autorisations étaient. Mais c'était pas une zone sportive, donc maintenant vraiment faire passer ça en zone sportive motorisée. Et ce qui change en fait, du point de vue pratique, c'est pas vraiment grand chose, mais du point de vue théorique, il y a beaucoup de choses. Sur des études de terrain, études de la faune, de la flore, du service des routes, des services du territoire, des services des eaux, des forêts, enfin tout par rapport à l'environnement, quoi. Mais vous en êtes où là maintenant? Là, on est gentiment à la fin et après, ça va passer justement une mise à l'enquête et après, ça sera validé, quoi. Mais mise à l'enquête, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des oppositions et puis qu'il faudra traiter ça? Exactement, ouais, c'est justement ça, trouver un juste milieu avec les voisins, le voisinage, les amis. Et, je pense trouver un accord avec tout le monde, quoi, parce qu'on n'est pas. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on dérange ici? Parce qu'il faut quand même voir la situation, on n'est pas près d'un village, on est en dehors de tout, on est tranquille ici, enfin le bruit, je vois pas ce qu'on dérange. Alors évidemment, on peut déranger les chouettes, les pinsons et puis les chevreuils peut-être, mais... Il y a plusieurs quand même facteurs qui sont positifs. L'un des premiers, c'est justement qu'elle est en dehors des villages, des villes et tout, donc ils ont fait des études de bruit. C'est vrai qu'aux alentours, on n'entend absolument rien, quoi, même pour les voisinages. On entend plus parce qu'il y a une maison qui est un peu tout près ici. On entend plus, c'est les tirs de chamblon que la piste de motocross, quoi. Donc c'est pas vraiment ça le problème. Après, il faut justement trouver le milieu avec les animaux et tout le monde. Mais ils sont vraiment bien habitués. Des fois, je passe la machine l'hiver et on voit les renards qui passent à côté. Il y a beaucoup d'animaux qui passent à côté. Ils sont vraiment habitués aux véhicules, aux motos, quoi. Puis c'est vrai que ça peut peut-être déplaire à du monde, mais ça permet de cibler la population qui roule avec des véhicules motorisés sur une piste de motocross. Donc ça évite qu'ils aient partout et que ça fasse des ornières et que ça dérange la population. Ça cible vraiment la population ici pour venir rouler. Ouf, alors l'élève, j'étais pas trop un élève assez studieux et modèle. Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été un peu hyperactif, donc j'avais de la peine à rester assis et puis à écouter en classe. Je pensais justement assez souvent aller dehors, jouer en vélo ou faire de la moto. Donc l'école était assez difficile jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était important et puis que c'était pour moi, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'école, on a souvent dû bosser pas mal
je rentrais de l'école et tout, donc ça a souvent été assez délicat. Mes rêves les plus fous, ça aurait été d'être champion du monde de moto. Je m'étais vraiment donné tous les moyens pour réussir. Après, ma foi, voilà, il y a des choses de la vie qui font que les projets ils changent. Pour moi, c'était, je pense, Jeremy McGrath, qui était 7 fois champion des États-Unis, des mecs comme Stefan Evers, qui ont fait 10 fois champion du monde. C'était vraiment des modèles de classe, de style et puis de vitesse, quoi. Donc j'ai 20 ans, c'était le 10 juillet 2005, lors du Supercross à Yverdon. Donc moi, je roulais en championnat suisse junior de Supercross. Donc le Supercross, j'adorais ça. Donc c'est une discipline par rapport au motocross où la piste est la plus petite. Et il y a beaucoup de sauts, donc beaucoup d'enchaînements, c'est très rythmé, c'est spectaculaire, j'avais vraiment du plaisir. Donc je crois que j'avais raté une course parce que j'avais des confrontations de date avec justement une course qu'il y avait chez moi. Et j'étais 3e du championnat, puis j'avais l'objectif de gagner. Donc j'étais pas vraiment là pour m'amuser. Les circonstances ont fait qu'il n'y a plus samedi, donc les courses ont été repoussées au dimanche. Et dimanche, quand il pleuvait, il y a eu un problème avec justement que la piste était mouillée, donc il devait traxer et puis entretenir le terrain. Et ça a fait que ça a repoussé un peu toutes les courses. Les organisateurs avaient demandé aux pilotes, vu qu'il y avait un peu des laps de temps, de sauter avec des bacs à mousse. Faire un peu le spectacle pour les spectateurs, enfin pour meubler un peu. Voilà, exactement, quoi. Ils appelaient au micro, et puis moi dans ma tête je me suis dit, ah, je vais pas faire ça, je suis 3e du championnat et tout. Ouais. Je me suis dit, ça peut toujours être un coup sympa de sauter dans un bac à mousse et tout. Tu n'avais jamais sauté dans un bac à mousse? Non, c'était justement la première fois, et après j'ai vu mes amis qui sautaient, je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas. Oui. Du coup, j'ai été là-bas, j'ai pris un vélo, j'ai sauté une fois, ça s'est bien passé, je me suis dit, ah ouais. En vélo, ouais, c'était vraiment une exhibition où on a une rampe de freestyle, tac, on saute, puis après on a une réception dans un bac à mousse. Donc la mousse, c'est des carrés de matelas ou quelque chose qui permet d'amortir, quoi. Donc le premier saut que j'ai fait, il s'est bien passé, j'ai été un saut normal, quoi. Puis le deuxième saut, j'étais un peu plus en confiance et je suis arrivé un peu plus vite. T'as fait une figure particulière? Non, bah en fait, je faisais pas mal de BMX étant jeune, comme ça je peux le plaisir, mais pas du tout des sauts de freestyle juste autour de chez moi. Mais je savais que les barres métalliques et tout, ça fait assez mal quand on se ramasse le guidon, toutes ces barres. Ouais. Donc suite à ça, après je me suis dit, ah, il faut que je fasse attention de ne pas me ramasser dessus. Quand j'ai sauté, j'ai voulu lancer un peu le vélo. Et quand j'ai lancé le vélo, en fait, je suis un peu décalé du centre du bac à mousse. Et je suis retombé un petit peu avant, à droite, donc toujours à l'intérieur du bac. Mais le bac était pas forcément bien conçu. Ce qui fait que ça a cassé le... Il n'y avait qu'un endroit au milieu où il y avait de la mousse, et puis un peu avant, après, il n'y avait pas trop de mousse. Donc, quand j'ai sauté, je suis retombé par terre, la tête entre 2 matelas. Et ça m'a fait le coup du lapin, ça m'a brisé la 6e cervicale. Bon, ça aurait été rien limite, mais c'est surtout la moelle épinière qui était touchée. Donc c'est 6 motricité et c'est 5 sensibilité. Donc voilà pourquoi je suis dans un fauteuil roulant et que je ne bouge pas mes doigts, mais que le haut du corps et l'équilibre, à force de travailler, ça peut s'améliorer, quoi. Ouais, exactement. Donc dès qu'on sent qu'on sent plus ses jambes, qu'on n'arrive plus à bouger, on se dit ouais, alors là c'est quand même bien grave, quoi. Donc du coup, j'ai tout de suite les premiers sentiments qui viennent à l'esprit, c'est que moi j'avais envie de mourir, je savais exactement ce qu'il y avait. Et pour moi, je m'étais dit, on discutait encore avec mon ex-copine à l'époque, si je devais être en chaise roulante, j'avais pas envie de vivre, quoi. Tellement la vie paraissait pas faisable quand on a 20 ans, qu'on fait de la moto, qu'on fait du vélo, qu'on sort, qu'on fait la fête, qu'on a une copine. Ça paraissait pas du tout concevable de vivre comme ça, quoi. Après, avec le temps, les gens, ma famille, mes amis m'ont poussé à m'entraîner, donc moi j'ai continué à faire un peu ce que je faisais déjà avant. Après, j'ai fait beaucoup de lectures, de développement personnel qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et puis d'être heureux comme je suis, quoi.